Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Jésus-Christ nous rassure aujourd'hui. Voilà, bonsoir chers téléspectateurs, nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce de nous revoir ce jour et je vous dis merci pour votre fidélité à cette émission Art et Sujet de Vie de DRTV, cette émission consacrée à l'art chrétien, que la gloire revienne à notre Dieu. Nous sommes là pour vous présenter un nouveau numéro avec une servante de Dieu, une invitée qui nous visite ce soir pour la première fois. Elle est sur notre plateau, vous aurez le temps de la découvrir. À la régie, nous avons Roth Bouka, à la caméra Landry Moulumbu. C'est l'équipe qui m'accompagne ce soir pour vous présenter cette émission. Que la gloire revienne à notre Dieu et surtout que sa grâce soit votre partage d'où que vous nous recevez. Nous repartons du côté de la régie pour déjà préparer la réception de notre invité avec ce clip vidéo. Que Dieu vous bénisse. Kisinzela ya lola ibanga babomela
azali libanga ya bomoi yende mokonzi ya milimo nyonso libanga yeye. Béni sois-tu éternel Dieu, tu es le narcisse de Saron, le lion de la tribu de Juda. Alléluia, amen. Oyo mama kaki yangonde ekokangola ngai Yesu Yesu yekangola wo 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 yeah. Hallelujah. Voilà, le clip vidéo vient d'annoncer donc notre invité de ce soir. Vous apprendrez dorénavant à la connaître, à l'accepter, à l'adopter. C'est notre sœur Urma Mambeke, c'est aussi son nom de scène. Elle est de nationalité congolaise. Elle au moins, elle n'a pas hésité de nous donner sa date de naissance. Elle est née le 23 décembre 1986 à Brazzaville. Son cursus, elle a une licence en droit public. Elle est fiancée, voilà, fiancée. Et hors musique, elle est gestionnaire. Alors, bonsoir, sœur Urma. Bonsoir, monsieur Makoso. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien? Tu es à l'aise avec nous? Oui, très bien. Est-ce que tu peux saluer les téléspectateurs? Oui, je salue tout le monde. Premièrement, ma plus grande famille, la vie comblée. Et deuxièmement, tout le peuple congolais. Et la maison qui nous reçoit aussi. Bonjour. D'accord. Alors, la première question qu'on a l'habitude de poser à celles ou ceux qui passent par ici pour la première fois, la petite histoire de la sœur Urma. Comment elle est née, elle a grandi dans une famille chrétienne ou bien la petite histoire de l'enfance? En fait, je suis dans une famille de 5 enfants. D'accord. Je suis la 4e. Ok. Et mes parents ne sont pas... Bon, tous n'étaient pas chrétiens quand je suis née, mais c'est bien après qu'ils ont connu le Seigneur. Et au fur et à mesure, nous aussi, bon, depuis l'enfance, moi j'ai parti à l'église. Jusqu'à aujourd'hui, je suis dans la maison des dieux. D'accord. C'était une enfance aisée, difficile, oui. aimée de ses parents? Oui. Je n'ai pas grandi avec mes parents biologiques, mais avec mon oncle aîné et le grand frère. J'ai été bien entretenue. Je ne peux pas dire que j'ai été mal entretenue. En tout cas, j'ai eu un avenir meilleur. Et à bas âge, déjà à l'école et... Oui. Bon, ça, je ne peux pas commenter là-dessus. Petit, peut-être mes collègues étaient là. Ils pouvaient peut-être vous dire, j'étais souvent parmi la première à l'école primaire, le collège, j'ai aussi marqué le lycée, tout comme à l'université. Dieu m'a fait cette grâce-là. J'étais quand même remarquable. D'accord. Donc voilà, donc tu grandis dans une famille, tu es bien. Et à quel moment tu fais connaissance du Seigneur Jésus-Christ personnellement, cette relation personnelle? Bon, déjà je partais à l'église, mais avec un peu l'enfantillage dans la tête. C'est en 2004 que j'ai pris conscience. Là, j'étais déjà au lycée. J'ai pris conscience. On avait une séance sur le baptême du Saint-Esprit. C'est à partir de là, vraiment, que j'étais plongée. Sinon, avant, on avait encore l'enfance dans la tête. Tu peux nous raconter un peu cette histoire? Est-ce que c'était à l'issue de l'écoute de cette prédication, ou bien c'était un songe ou une chanson que tu as écoutée qui t'a fait prendre conscience? En fait, c'est plus dans les enseignements de mon père spirituel et des conseils. Il nous a toujours conseillé à connaître le Seigneur, suivre ce qui est bon, négliger ce qui n'est pas bon.
Et c'est plus ces enseignements et ces conseils qui ont transformé ma vie. D'accord. Et voilà, tu décides de prendre, de passer par les autres baptêmes. Et il y a eu quelle différence après? Qu'est-ce que tu as remarqué de particulier après cette étape? Après cette étape, j'ai commencé d'abord, tout premièrement, c'est quand j'ai reçu maintenant l'imposition de mai après le baptême du Saint-Esprit. C'est là que j'ai commencé vraiment à recevoir des choses différemment. Mais avant, je pouvais recevoir, mais je ne prenais pas ça au sérieux. C'est là que j'ai compris que non, je dois voir les choses différemment dans la manière dont le Seigneur veut m'emmener. Et c'est à partir de là que j'ai commencé. D'accord. Et dans le cas de la musique, dans ton enfance, tu aimais la musique, tu aimais chanter? Oui, j'aimais chanter depuis l'enfance, sauf que j'avais souvent honte devant les gens. Et toi seul dans la chambre ou bien Dans la chambre, même à l'église, j'aimais chanter, mais j'avais un cousin qui me disait souvent, et jusqu'aujourd'hui, il m'appelle sœur. Depuis mon enfance, il m'appelait sœur, c'est un cousin qui s'appelle Mathurin. Donc, c'est là que j'ai commencé à comprendre que depuis là, le Seigneur avait déjà pointé du doigt sur moi, mais je ne savais pas. D'accord. Et parlons de la carrière musicale. Oui. À quel moment tu prends conscience que tu as un talent, un talent sur le plan musical? À quel moment? Comment s'est passé ce bond-là? C'est en 2005, toujours après le baptême du Saint-Esprit, après l'imposition des mains. J'ai chanté pour moi, mais souvent je n'aimais pas me faire voir, j'avais honte. Mais du coup, quand je recevais des chansons, c'est là où j'ai pris conscience, je me suis dit, je dois vraiment m'imposer et je dois servir le Seigneur comme il le veut. C'est à partir de 2005. D'accord. Et là, tu commences à recevoir des chansons? Ouais, c'est des airs? Ou bien tu commences à écrire? Comment ça se passe? En fait, je n'écris pas. C'est comme le dit mon père spirituel, on est comme une radio qui enregistre. Je reçois tous des rêves. Si j'ai au moins 100% des chansons, donc j'ai 98 que je reçois des rêves et les autres, je peux recevoir par suite de la parole ou par méditation quand je fais la parole. Je lis la parole. C'est comme ça, c'est par révélation que je reçois mes chansons. D'accord. Et la toute première, comment tu l'as reçue? Par révélation, mais c'était comment? Tu peux te souvenir? Oui, je me souviens. La toute première, c'était en 2004. D'accord. Et c'était un concert du frère Franck Moulaja, ils étaient tous ensemble, mais c'était avec la sœur Nadège. Je les ai vus. C'était à Brazzaville? Oui. J'étais dans ce rêve-là, j'étais au concert, je les suivais et ils chantaient. Et quand ils chantaient, maintenant, je me suis réveillée du coup avec la chanson au fond de moi. Je chantais, mais malheureusement, cette chanson n'est pas dans cet album. Et tu peux te souvenir, nous donner un a cappella de cette chanson? Oui, allons-y. Oui. En fait, je voulais la garder, mais je suis obligée. Oui. Quand je contemple les merveilles du Seigneur, je ne cesse de le louer. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains de rien, cherchant chaque jour. Siona, Siona, Siona. Mais il y avait le cœur, donc il y avait des lieds, et puis il y a le cœur. Donc les gens disaient Siona, Siona, c'est la nouvelle ville, la ville que Dieu a choisie, Sion. Et on chante ça, Siona. Siona. Oui. Alors, tu as commencé à chanter très jeune dans l'église. Oui. Et est-ce que tu te souviens du jour où tu as vraiment chanté et là, ça a béni l'église, les gens se sont dit, voilà, là, il y a un talent qui émerge? En fait, je ne peux pas dire que c'est cette chanson qui a vraiment... Parce que quand je chante, souvent, j'ai des yeux fermés. Donc, du coup, je sens juste une chaleur. Par la grâce de Dieu, il y a la chaleur. Mais je ne peux pas me souvenir du jour. Ah, d'accord. Donc, peut-être que c'était au cours d'un culte, tu as chanté, oui. Et là, tu as remarqué que là, il y a quelque chose qui s'était passé comme un début la louange, d'un parcours. En 2005, à l'église ici à Pointe-Noire, j'ai chanté plus la louange et l'adoration aussi. Oui, je sentais qu'il y avait un changement. D'accord. Il y avait une appréciation aussi. D'accord. Voilà, chers téléspectateurs, vous venez de nous rejoindre, Art et Sujet de Vie.
c'est donner aussi le credo de sortir tous les talents en herbe. Hein. En tout cas, c'est la sœur, notre sœur Urma, qui est sur le plateau de Art et Sujet de Vie, qui vient nous donner des bonnes nouvelles au sujet de son parcours musical avec le Seigneur. Nous allons repartir du côté de la régie. Je vais demander à Rod Bouka, nous allons reprendre ce chant que nous avions joué tout à l'heure, hein, Libanga. Nous revenons sur ce titre pour mieux découvrir la sœur Urma et nous reviendrons pour parler de son parcours. Voilà, Libanga, la sœur Urma. Quand tu regardes ça, ça te fait quoi? En fait, je sens une joie que je n'arrive même pas à exprimer. C'était un rêve qui se réalise. Oui. En fait, je ne m'attendais pas un jour à faire un album, mais comme on le dit, les voies du Seigneur sont insondables. Donc, ça me dépasse parfois moi-même. D'accord. Nous y arriverons tout à l'heure, nous allons parler en long et en large de ce projet d'album. Revenons un peu sur ton parcours. Alors, le Seigneur te fait sortir, tu as la conviction, ton talent s'éclore. Qu'est-ce que tu as fait? Quel est le petit parcours que tu as fait jusqu'à ce jour? Le petit parcours, c'est quand, avant que je ne fasse cet album, je me suis rendu compte que j'avais déjà plus d'une vingtaine de chansons que je recevais. Je suis allée voir mon pasteur local, je lui ai parlé de ça. Après, lui m'a conseillé, il a dit, comme ce sont des choses que tu reçois par révélation, il est mieux que tu les conserves.
essaie de faire l'enregistrement et tu gardes cela. Et en 2010, j'ai commencé avec les amis, on a commencé le travail, mais je n'avais pas jamais eu le temps d'enregistrer cela. C'est jusqu'au moins 2015, on a toujours fait, mais on n'avait pas toujours eu le temps de le faire. Et c'est quand je suis arrivée ici en 2016, j'ai essayé d'en parler avec la sœur, parce que depuis Brazza, on m'avait conseillé de voir ceux qui sont ici, on va travailler avec eux. Et je les ai vus, on a commencé à travailler, l'équipe, il y a la grande sœur Norline, Nelly Ngoma, le frère Job, le frère Richie, il y a aussi l'ingénieur aussi qui s'est imprégné là à l'intérieur, le frère Roland. On a tous travaillé et en un mois du coup, ça m'a étonné, on a fait les répétitions et le studio en même temps. Bon, j'ai compris que le Seigneur ne voulait pas que cela se passe là-bas à Brazza, je ne sais pas pourquoi. Il voulait me ramener à Pointe-Noire. Bon, sinon, je n'ai pas souvent aimé rester ici. Je me sens plus à l'aise à Brazza. Oui. Mais le Seigneur me ramène souvent ici et j'ai souvent le temps pour aller aux répétitions. Plus, c'est ici à Pointe-Noire parce qu'à Brazza, je travaille beaucoup, donc je n'avais pas souvent ce temps-là. Mais le Seigneur m'a confondu, m'a ramené ici. Voilà qu'en un mois et demi, on a pu faire ça et voilà, on est là. D'accord. Ça a été facile de concilier quand même. Bon, tu as étudié, hein, tu es à l'université, il y a le travail. C'était facile à concilier tout ça? Oui, mais avec Dieu, il faut faire la part des choses. Quand tu travailles, tu as l'œuvre du Seigneur, il faut faire la part des choses. Tu dois t'arranger à laisser une part pour Dieu. Tu travailles, tu finis, tu vas aux répétitions, tu vas servir ton Dieu. D'accord. Alors aujourd'hui, tu embrasses, comme on va dire, un parcours, une carrière individuelle, bien qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de carrière, mais un parcours dans le service avec le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit exactement de faire? En fait, j'ai compris que le Seigneur veut que je ramène les âmes des enfants de Dieu qui étaient perdus, abattus. Je veux les ramener vers lui. C'est ça notre seul but, c'est de ramener les âmes perdues vers le Seigneur. Et donc c'est le contenu de ton message? Oui, la première chanson, normalement, c'est ça. Oui. D'accord. Voilà, chers téléspectateurs, la sœur Urma n'est pas arrivée ici bras ballants. En tout cas, elle a eu à réaliser un projet, elle a eu à réaliser une œuvre. Vous avez déjà vu le premier clip, ça veut dire qu'elle n'est pas restée les bras croisés, elle est en train d'évoluer dans l'évolution de son projet. C'est quoi déjà le projet exactement? Bon, le projet, je vais dire, on a fait ce qu'on a pu faire avec le Seigneur. D'accord. Donc tu as eu la conviction d'aller au studio après les conseils de ton pasteur local. Tu as trouvé une équipe et là vous êtes allé en studio. C'est en 2016. Non, 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 je l'ai fait l'année passée. Ah, juste l'année passée en 2017. Alors la petite histoire, ça a été facile le studio pour une première fois, l'expérience et tout? Bon, en fait, c'était pas trop dur. Pour une première fois, on devait vraiment tâtonner, mais ça passait vite. Et même les bien-aimés, c'était pas facile. On arrive en un peu de temps, faire ce qu'on a pu faire là. Dieu nous a fait grâce malgré les combats. Voilà. Donc pourquoi. Si nous comprenons bien, la sœur Urma n'a pas un groupe, mais elle a réuni une équipe des bien-aimés, des instrumentistes qui l'ont accompagnée au studio. Ce sont mes frères et sœurs quand on chante en même temps à l'église. D'accord. Ok. Donc ça veut dire qu'en ce moment tu sors la tête avec le label Individualité. Donc en tant que sœur Urma Mambeki. Voilà, donc tu as parlé tout à l'heure des péripéties au studio, on peut les connaître. Qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté exactement? Bon, là je peux dire c'est plus sur les combats. Et puis il y avait aussi un peu de la peur. Parce que je me disais, est-ce que je vais pouvoir avec le météronome, tout ça, mais c'est vite parti. Quand je suis arrivée, il suffit juste d'avoir l'oreille musicale et puis c'était passé. D'accord.
Donc tu as réalisé un album de combien de titres? 5 titres. 5 titres. On peut les avoir déjà? Oui, première chanson, c'est Mokili Makambo. Pourquoi Mokili Makambo? Cette chanson-là, dans le rêve toujours, au fait, c'était l'image de mon père spirituel. Mais je pense que c'est lui-même le Seigneur qui me parlait. Parce que là, il disait, vous voyez ce qui se passe dans ce monde, c'est ce que moi j'ai vécu. Et ce sont les mêmes choses que vous aussi vous allez vivre. Mais ce que je vous demande, c'est de revenir sur l'amour. Quand vous n'avez pas l'amour, vous aurez la haine pour les autres. Et vous voyez, il y a des gens, ils ont pris l'argent comme un but qu'ils veulent atteindre. Au lieu d'aimer l'autre plus que l'argent, les gens préfèrent aimer de l'argent plus que le bien-aimé. Ils sont ou la prêts à tout faire. À tout faire. Parfois, d'autres tuent pour de l'argent. Donc, le Seigneur voulait nous rappeler encore que l'argent n'est pas notre but. Notre but, c'est d'aimer nos amis parce que l'autre peut t'aider quand tu es en difficulté. Mais l'argent, tu peux peut-être garder en banque, mais ça ne va pas te sauver à l'instant. Oui, donc c'était ça le but et on a demandé aux enfants de Dieu de revenir à l'amour de Dieu, le véritable amour. Et à ce sujet, comment la sœur Irma considère-t-elle l'argent? Quelle est la place de l'argent dans sa vie? En fait, souvent, ça rend un peu les gens perplexes, mais moi je me dis, je dois voir l'argent comme une feuille et non pas comme quelque chose qui va m'envoyer à devenir haineux pour haïr les autres. Quand tu vois l'argent comme une feuille, tu vas trouver plus d'importance à l'autre qu'à l'argent. Mais tu en as besoin, non? Si, on en a besoin, mais pas pour faire du mal aux autres. D'accord. Et le deuxième titre? C'est Libanga. Libanga, c'est celui qu'on a suivi tout à l'heure. Alors, il parle de quoi déjà? Libanga, on nous parle de Jésus-Christ qui est la principale de l'angle, qui est dit dans le psaume 118. Et en même temps, là, on vient nous rappeler encore par l'apôtre Pierre dans le livre des Actes des Apôtres 4 que cette pierre-là qui a été rejetée par les bâtisseurs, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi on a voulu expliquer aux enfants de Dieu. Et pour faire comprendre à tout le monde que la pierre-là, ce n'est pas celle qu'on touche comme ça. C'est une pierre qui est spirituelle, c'est Jésus. Voilà pourquoi, si vous suivez le parcours, on a commencé par la pierre qui a été rejetée et on a dit que c'est Jésus lui-même. Et puis on a expliqué que cette pierre n'est pas physique, mais spirituelle. C'est ça un peu. D'accord. Le troisième titre? Le troisième titre, c'est Sunganga. Bon, là, au fait, c'est nous qui implorons la miséricorde de Dieu. C'est comme dans ses rêves, c'est l'évêque de mon église qui prêchait, qui était devant l'estrade. Avant de commencer sa prédication, il chantait, il demandait au Seigneur de l'aider à ce qu'il fasse selon sa volonté et non selon sa propre volonté. Donc ça nous a aidés aussi. Et souvent, pour nous les chrétiens, il faudra que Dieu seul soit notre soutien. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Donc c'est ce qu'on a voulu dire au Seigneur, qu'il nous soutienne jusqu'à la fin, qu'on ne tombe pas, qu'il ne nous lâche pas au fait. Et enfin, le suivant, je crois le cinquième ou le quatrième? Non, ça c'est le troisième. Oui, le quatrième. Quatrième, c'est Molimo Santo. Là, comme la Bible nous dit, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Comme il a fait aussi une promesse pour que le Saint-Esprit vienne, nous avons demandé au Seigneur de nous remplir de son Esprit Saint. Et on a rappelé que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu. Aujourd'hui aussi, nous, on veut que le Saint-Esprit soit en nous, pas sur nous seulement, mais en nous pour nous conduire. Et la cinquième chanson, c'est « Il y a un Dieu quelque part ». Nous voulons expliquer aussi aux enfants de Dieu qu'auparavant, Dieu, dans le jardin, il venait pour visiter Adam, mais après, Adam ne le voyait plus. Donc, voilà pourquoi on dit « Il est quelque part ». Et c'est Dieu quelque part, c'est fait chair, c'est Jésus lui-même. Et après là, il est descendu dans le tombeau pour nous. Il est revenu à la vie. C'est le parcours de la chanson. Il est revenu à la vie, mais il habite maintenant en nous par son Saint-Esprit. Voilà l'explication. Voilà, on voit que la sœur Irma maîtrise très bien ces sujets. C'est toi-même qui as composé tous ces titres. Oui. D'accord, que le Seigneur te bénisse. Nous allons repartir du côté de la régie pour découvrir le deuxième clip. Je crois que c'est Molimo Santo. Hein? Bon, ça c'est normalement la quatrième chanson. Mais comme oui, bon, le deuxième titre que nous avons programmé pour l'émission. Mais dans l'album, c'est le quatrième titre. Molimo Santo du côté de la régie. Si Roth est prêt, on est parti.
Saint-Esprit, répands sur nous ta puissance, ton onction. Oh, l'Esprit de Dieu, répands sur nous ta puissance. Alléluia. Oh, Molimo Musantu, Molimo Nanzambe, Tobelelio, Molimo Musantu, Molimo Musantu, Molimo Musantu, Tobelelio, Itisa moto, Itisa moto, Itisa moto, Tobelelio, Ipatana Kembo, Ipatana Kembo, Ipatana Kembo, Tobelelio, Ikonzina moto, Ikonzina moto, Ikonzina moto, Tobelelio. Molimo Musantu, Molimo Nanzambe, Tobelelio, Molimo Musantu, Molimo Musantu, Molimo Musantu, Tobelelio. Lokola na potiko, tokitisaki molimo, sopelelo, tosengo kitisa molimo nayo, akamba biso, akamba biso, akamba biso, akamba biso, Yesu yo. Molimo na Nzambe, tobelelio, yaka osala na bomoi na biso, tosengi na yo kita, Molimo Musantu, Molimo na Nzambe, tobelelio, tango na belelaka yo, tango na sengaka yo. Voilà, Molimo Musantu, ça te fait quoi là? C'est comme... Tu revois la scène, comment vous enregistrez au studio et tout? Oui, oui. En fait, Ce jour-là, ça il y me- avait l'onction dans le studio? parfois l'ingénieur me posait la question, mais quoi, tu penses que tu es là à l'église? Non, reviens. Parfois, je me plongeais sans me rendre compte que je suis en train d'enregistrer quelque chose. D'accord. Donc, ça m'emmenait à une dimension. Mais souvent, ça me rappelle le rêve, comment j'avais vu ça. D'accord. Voilà pourquoi même toutes les chansons, j'ai commencé moi-même pour donner d'abord l'exemple, l'image que j'ai reçue. Alors, tu t'attends à quoi? Quels sont les objectifs que tu t'es fixés pour ce projet? Pour ce projet, moi, j'ai dit au Seigneur, comme tu m'as appelé, je n'étais pas digne peut-être d'être là à faire ce travail. Mais comme tu l'as voulu, que toi-même tu me conduises, que je ne m'arrête pas là parce que j'ai beaucoup de chansons. S'il faudra les garder, nous devons annoncer l'évangile aux enfants de Dieu. Et ça, c'est notre parcours qu'on doit faire jusqu'à la fin. Mhm. C'est lui-même le Seigneur qui saura quand est-ce qu'on pourra s'arrêter. Sinon, je veux continuer jusqu'à là où il m'emmènera. D'accord. Alors, c'est une entreprise qui demande beaucoup de moyens financiers. Hein, déjà, aller au studio, produire les œuvres audio et vidéo, ça nécessite de l'argent. Ouais. Comment tu as fait? Il y a eu quelqu'un qui t'a soutenu? Tu as un producteur ou comment? J'ai pas encore un producteur. D'accord. C'est ma famille d'abord, les enfants de mon père et ma famille, bon, en général aussi la plupart, m'ont soutenu. Et moi-même aussi, j'ai essayé de faire quelque chose après. Donc j'ai dit au Donc on peut Seigneur, dire que c'est une autoproduction oui, jusque-là. pour quoi. l'instant, oui. Et donc ton vœu est qu'à partir de maintenant, qu'il y ait quelqu'un qui prenne le relais pour te soutenir, Oui, un parce que producteur. j'ai déjà fait Tu quand peux même lancer l'appel. Hein. Oui. S'il y a un producteur qui peut se mettre là aussi, il met la main à la pâte, ça serait une bonne chose parce que l'œuvre de Dieu ne doit pas être
comme une chose privilégiée pour toi seul. Nous devons le faire ensemble, chacun emmène son talent. Moi, j'ai déjà fait ma part et si d'autres aussi veulent mettre la main à la pâte avec nous, qu'on puisse continuer à finaliser le projet parce que j'ai fait, mais la production n'est pas facile. D'accord. Et donc actuellement, l'album n'est pas encore concrètement sorti? Non, c'est pas sorti, mais on a fini avec tous les clips. Donc il nous reste la multiplication des CD et la préparation de la sortie officielle. Et tu as déjà eu une projection ou bien tu attends que quelqu'un s'annonce? Au cas où la personne ne s'annonçait pas, tu vas continuer à aller toute seule? Oui, mais bien sûr, si la personne ne s'annonce pas, comme lui-même il dit, moi je dois le servir, moi et mes biens. Donc ce que je peux avoir, je le ferai pour son œuvre. D'accord. Si quelqu'un s'annonce, Tu gloire à t'es Dieu. fixé un seuil? Bon, pour l'instant, j'ai pas encore fini avec ça. Je vais voir. Ok. Maintenant, quelqu'un te suit et est intéressé. Oui. Comment on peut te contacter? Nous avons 2 numéros où on peut nous rejoindre. Il y a le 06 475 06 65. 06 475 06 75. Et nous avons le deuxième numéro, c'est le 06 607 78 49. 06 607 78 49. C'est les 2 numéros qu'on peut nous appeler. D'accord. Ok, ben, nous te souhaitons bon vent. Merci. Que le Seigneur t'accompagne, à moins que tu aies une dernière préoccupation. Quel est le message que tu peux donner aux téléspectateurs ce soir? Mais sinon, tu reviendras sur notre plateau dès que tout sera prêt. Aux enfants de Dieu, je vais juste leur conseiller. La seule chose qui nous fait vivre, c'est d'abord la parole de Dieu. Faisons recours à la parole du Seigneur. Il n'y a pas un fétiche pour ça. Juste maîtriser, chercher Dieu en profondeur. Mais le chercher en profondeur, il faudra que tu sois impliqué dans sa parole, que tu cherches Dieu dans sa parole. Et non, là, et tu vas ça et là, associer Dieu avec d'autres, c'est pas bon. Dieu est jaloux. Cherche lui seul et il va t'accorder la réponse. D'accord. Tu es jeune, intellectuel. Quel est le conseil particulier que tu peux donner aux jeunes filles? Aux jeunes filles, je le dis, selon moi aussi, si d'autres peuvent suivre un exemple, c'est une bonne chose. Premièrement, il faut éloigner le complexe de soi. Quand tu es complexé, ça te pousse à faire des choses qui n'intéressent pas les gens et ça salit l'image. Il faut d'abord sauvegarder l'image parce que nous, les chrétiens, souvent nous sommes jugés, beaucoup jugés. Les gens sont comme la police derrière nous, comme une gendarmerie. Donc on cherche juste nos erreurs. Mais avec l'aide du Seigneur, on va aller de l'avant. Donc si tu t'engages, si le Seigneur t'a appelé, il faut savoir comment vivre avec le quotidien. Aimer les autres qui sont autour de toi. Supporter le mal ou le bien qu'on te fait. Accepte ça comme ça et Dieu va t'aider. C'est le seul message que je donne aux enfants de Dieu. D'accord. Tu peux rappeler les numéros de contact? Oui, c'est le 06, le 475, 65, le 06 65. Et le deuxième numéro, c'est le 06 607 78 49. D'accord. Voilà, chers téléspectateurs, nous étions très heureux ce soir de recevoir notre sœur Irma Mambeke qui est venue nous présenter son projet. En tout cas, c'est un talent en herbe qui commence à émerger. 5 titres déjà qu'elle a fait avec sa très bonne volonté. Elle a lancé l'appel ce soir pour les bonnes volontés qui peuvent s'associer à elle pour que ce projet voie le jour, que son album soit disponible. Mais sinon, les clips sont en train d'être finalisés. Elle mérite d'être encouragée, d'être fortifiée pour ce qu'elle est en train de faire. Et Art et Sujet de Vie de DRTV sera toujours là pour encourager. Merci beaucoup, la sœur Irma, d'être passée. Et je pense que dans les prochains jours, nous serons encore ensemble. Ouais. Que le Seigneur vous bénisse. J'étais très heureux de vous servir ce soir. J'ai bénéficié de la complicité de Rod Bouka à la régie, Landry Moulumbo à la caméra. Je salue toute la machine de DRTV qui continue à fonctionner. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble de toute grâce et surtout à vous qui êtes fidèles à cette émission. Certainement, Dieu permettra que nous nous retrouvions prochainement. Je vous dis bye. On se quitte avec ce clip de la sœur Irma.
tomoni mokili bato bazobomana bikolo ezokabwana mpona mbongo mbongo eyi koseme zuwa kati ya mitema bakristo bato bakomi kobomana nkolo simba biso totia mbongo liboso te kasi totalela yo tokoma kino na suka. Alleluya. Mokili oyo elukeli ngai makambo likolo na mbongo mokili oyo elukeli ngai makambo likolo na zuwa mokili oyo elukeli ngai makambo likolo na mbongo mokili oyo elukeli ngai makambo likolo na zuwa mokili oyo elukeli ngai makambo likolo na mbongo mokili oyo elukeli ngai makambo likolo na zuwa mokili oyo elukeli ngai makambo likolo na mbongo mokili oyo elukeli ngai makambo likolo na zuwa ekomi bato ebele kaka mbongo esilisi bato mangomba mpe ekabwani mbongo yo na mabote ebele Yuda tekaki mwana nzambe likolo na mbongo Herode abomisaki ya Yesu yo likolo ya zuwa ya bokonzi nyonso wana kaka mpona mbongo mbongo nyonso wana kaka mpona zuwa ya kowela bokonzi Herode. À cause de tout ce qui est terrestre, les enfants de Dieu s'entretuent. Pour toute la vanité de ce monde, les âmes sont remplies de haine. Enfants de Dieu faisant recours à la parole de l'Éternel Dieu. Aime ton prochain comme toi-même, comme le Christ nous a aimés. Oh oh. Joseph batekaki ye mpona zuwa ya bandoto na ye Saule alingaki koboma Dawide mpona zuwa ya bokonzi na ye kaina bomaki abele likolo ya zuwa okomona moto abengami motei kasi azozwa ntango na ye mpona kompoisone ndeko na ye mosusu akoboma ndeko na ye kaka mpona kowela mbongo. Okei wapi bakristo? Okei wapi botiki nzela ya nzambe? Bozongela nzela ya nzambe, mbongo ekabola bino te na bolingo na nkolo. Alleluya. okomona motei akompoisone moninga na ye kaka mpona mbongo ye oyembi abebisi ndeko na ye mpona zuwa ye mangomba ekokabwana mpona mbongo ye bakristo bateki eglezia ye Bonge baby si makambo bonge
mandi mabota monge kaboli lingomba na nzambe mbongo mbongo monge bebisi makambo monge mandi mabota monge kaboli lingomba na nzambe bana na nzambe botielikia na mbongo te botielikia na mbongo te botielikia na nzambe Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Jésus-Christ nous rassure aujourd'hui.